Salut les gens! Alors moi, vous savez, les ragondins, j'en fais du pâté. Mais ici, on va juste analyser le développement des ragondins au bord de la rivière. Donc, gros exercice en perspective sur la fonction exponentielle. Vous pouvez télécharger le sujet dans la description de la vidéo. On se retrouve ensuite pour la correction. Voici le gros morceau de ce sujet du baccalauréat. Comme souvent, c'est l'exercice sur les fonctions. Lisons l'énoncé. Originaire d'Amérique du Sud, le ragondin s'est progressivement installé sur tout le territoire français. Cette espèce invasive représente une menace pour les cultures et l'environnement. Dans une région, des ragondins ont été découverts pour la première fois sur les bords d'une rivière en 1990. Donc, notre sujet commence en 1990. Depuis, le nombre de ragondins observés chaque année est en augmentation. Une analyse de ce phénomène a été réalisée de 1990 à 2020. Le nombre de ragondins observés semble pouvoir être modélisé jusqu'en 2025 par la fonction f définie sur 0,35 par f de x égale 9 exponentielle de 0,1x. X est le temps à partir de 1990. Donc x, c'est le temps à partir de 1990. Donc, ça veut dire qu'en 1990, x égale 0. Et f de x, c'est le nombre de ragondins au bord de la rivière. F de x, c'est le nombre de ragondins. Petit 1. Déterminer le nombre de ragondins donné par le modèle en 1995. Donc, en 1995, x égale 5. On va donc calculer l'image de 5 par la fonction f. On remplace donc x par 5, ça fait 9 exponentielle de 0,1 fois 5. Pour calculer l'image de 5, on va donc aller sur la calculatrice dans le menu Run et on va tout simplement taper le calcul, donc 9 exponentielle, je vous rappelle, il faut faire Shift ln, 0,1 fois 5. Si vous avez une calculatrice 25+, pensez à mettre 0,1 fois 5 entre parenthèses et en appuyant sur exécuter, on trouve 14,84. Ce qui fait, calculatrice, 14,83. Je mets en évidence mon résultat. Je réponds donc à la question. Le nombre de ragondins déterminé par ce modèle s'élève en 1995 à 15 individus. Voilà pour cette question d'échauffement. Petit 2, compléter le tableau de valeurs donné en annexe A, arrondir les résultats à l'unité. On va donc traiter cette question à la calculatrice. Pour avoir directement le tableau de valeurs sur la calculatrice, on va aller dans le menu table. Ensuite, en face de Y1, on va rentrer la fonction de l'exercice qui est 9 exponentielle Shift ln, je vous rappelle, 0,1 x. Pensez à bien prendre la touche xθt pour faire le x. J'appuie sur exécuter et je vais paramétrer mon tableau avec le setup, touche F5. X de début start, c'est 0 à gauche dans le tableau. X de fin, c'est 35 à droite dans le tableau. Et le pas est de 5, puisqu'on voit dans le tableau que les valeurs de x vont de 5 en 5. Je reviens en arrière avec Exit et je peux afficher ma table avec F6. J'ai ici toutes les réponses dans la colonne Y1. Il suffit de recopier les valeurs données par la calculatrice, l'image de 0 et 9, ensuite 15. On retrouve ici la réponse à la première question,
24, 40, 67. Faites attention, la calculatrice donne 66,5. On arrondit au-dessus à 67. 110, 181 et 298 ragondins. Voilà pour cette deuxième question. Question petit 3. Construire en annexe A la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0,35 dans le plan muni d'un repère avec la précision permise par le graphique. On peut commencer par faire la représentation graphique sur la calculatrice pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et ensuite, on va revenir faire la représentation graphique sur le papier à l'aide du tableau de valeurs. Je peux vérifier sur la calculatrice si la courbe tracée est la bonne. Pour cela, je vais aller dans le menu Graphes. Je vais retrouver ma fonction que j'ai déjà tapée tout à l'heure dans le menu Table et je clique sur F6 Draw. Je ne vois rien, c'est normal. Il faut paramétrer, je vous rappelle, l'écran, le repère. Donc, je vais aller dans VWindow. Xmin, on va de 0, Xmax à 35. Je ressors et ensuite, je vais faire F6 et un zoom automatique, donc F2 zoom et F5 auto. Voilà donc la courbe que je dois obtenir sur le papier. On va donc reporter les coordonnées des points sur le graphique et tracer la courbe. Donc, premier point, 0, 9. On voit bien que sur l'axe des X, un carreau représente une année, un petit carreau représente une année. Par contre, faites attention, sur l'axe des Y, un interligne représente 4 ragondins. Donc ici, on a 0. On va mettre une dizaine de ragondins. On met une petite croix. 5, 15. Donc, approximativement, on va être ici. 10, 24. On va être au deuxième interligne. 15, 40. Là, c'est plus simple. 20, 67. On a 64, 68 ici. 25, 110. On a 100, 110 ici. 30, 181. Donc, on met 180. 35, 298. On va mettre presque 300. Voilà. Et ensuite, on va tracer la courbe. Faites attention, jamais de règle, bien sûr, pour tracer la courbe. C'est parti. Voilà, on s'arrête bien. Au dernier point, on ne va pas plus loin. On met le nom de la courbe, petit f. La question est donc terminée. Question 4. La FREDON, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, définit un seuil d'alerte lié à la vitesse d'augmentation du nombre de ragondins le long de cette rivière. On admet que la vitesse d'augmentation du nombre de ragondins le long de la rivière à un temps x est égale à f' de x. Donc la vitesse d'augmentation, c'est le nombre dérivé de la fonction f. Pour une vitesse d'augmentation inférieure à 20, aucune intervention n'est menée. Au-delà de 20, le seuil d'alerte est atteint et des actions doivent être prises pour réduire cette population. Petit a, soit f', la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle 0,35, calculer f' de x. On utilise la formule donnée dans le sujet. On sait que f' de x va donc être égal à 9 fois 0,1 exponentielle de 0,1x. N'oubliez pas de mettre 2 fois le 0,1. On calcule, ça fait donc 0,9 exponentielle de 0,1x. Voilà pour ce calcul très basique de dérivée. Petit b, en déduire si en 2020 le seuil d'alerte a été dépassé. En 2020, on sait que x égale 30. On va donc calculer f' de 30. C'est parti, ça fait 0,9
exponentielle de 0,1 fois 30. On prend la calculatrice et on trouve 18,08. Donc 18,08, c'est bien inférieur au seuil d'alerte qui est de 20. Le seuil d'alerte n'a pas été dépassé en 2020. Je vous rappelle que la calculatrice donne le nombre dérivé, ce qui permet de valider la fonction dérivée. Donc, une fois que vous avez calculé f' de 30, vous pouvez retourner dans le menu table, vous appuyez sur F6, vous descendez jusqu'à 30 et vous vérifiez ici, y'1, que le nombre dérivé f' de 30 est bien égal à 18,08, ce qui permet de valider la réponse à la question B et aussi le calcul de la fonction dérivée. Petit c, déterminer d'après ce modèle en quelle année la Fredon devra intervenir. On va donc chercher x tel que le nombre dérivé, donc la vitesse, va être supérieur à 20, qui est le seuil d'alerte. On remplace par la fonction dérivée qu'on a trouvée, c'est-à-dire 0,9 exponentielle de 0,1x est supérieur à 20. On va alors utiliser la calculatrice. On peut résoudre l'équation directement à la calculatrice. On va donc dans le menu équation. On appuie sur Solver, touche F3, ce qui était déjà fait chez moi par défaut, et on tape l'équation 0,9 exponentielle 0,1x, je redescends, est égal, shift point, à 20. On va voir quand est-ce qu'on va arriver à 20. On appuie à ce moment-là sur F6 ou à nouveau sur exécuter, on trouve 31,01. On note la réponse à la calculatrice. On trouve x est supérieur à 31,01. La question se pose donc de prendre 32, parce qu'il faut qu'il soit strictement supérieur à 31,01, ou alors d'arrondir à 31. Si on prend 31, l'année sera 2021. Si on prend 32, l'année sera 2022. Les deux réponses peuvent être acceptées par les correcteurs. La Fredon devra intervenir au début de l'année 2021. Voilà pour cet exercice. Comme vous l'avez vu, la calculatrice est essentielle pour la bonne réussite des questions. Donc, faites attention à bien faire des fiches de révision sur la calculatrice lorsque vous préparerez l'examen. À bientôt pour une prochaine vidéo.